Vous écoutez une prédication de Fil à Cité d'Exaucement afin d'exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre du Saint-Esprit pour que Christ se manifeste personnellement et socialement. J'aimerais ce matin que nous lisions Psaume 63. Nous lirons du premier au deuxième verset et puis nous allons sauter pour lire le verset 7 et le verset 8. Dans d'autres versions, le verset 7 et le verset 6, le verset 8 et le verset 7. Mais dans ma version ici, c'est le verset 7 et le verset 8. Psaume de David, Psaume 63, 1 à 2, et puis 7 à 8. Psaume de David, lorsqu'il était dans les déserts de Juda. Verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Versets 7 et 8. C'est le verset 8 que nous trouvons notre thème de ce matin. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant le veille de la nuit. J'aime le verset 8. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Car tu es mon secours, tu es mon appui, car tu es mon ressource. Tu es celui à qui je compte. Tu es celui qui m'aide. Et il termine, il dit, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Ce matin, à travers ce texte de Psaume 63 que David a écrit, je voulais prendre ce thème, à l'ombre des ailes de Dieu. À l'ombre des ailes de Dieu. Nous allons voir ce matin dans quelles circonstances, dans quelle situation David a chanté ce psaume. David a fait cette prière. Parce qu'en réalité, c'est une prière que David a faite. Et aussi voir et comprendre pourquoi en fait David a utilisé ces métaphores, cette image à l'ombre des ailes de Dieu dans son discours. Mais avant de toucher quelques concepts, quelques mots dans notre prédication, laissez-moi commencer mon exposé en disant ceci. La Bible utilise souvent des images de choses naturelles, des choses ordinaires, accessibles à tous, pour expliquer les vérités fondamentales et spirituelles très profondes. Ces vérités sont fondamentales, sont très profondes, mais la Bible utilise des images simples, des images accessibles, parce que je pense, à mon avis, que sans cela, ces vérités seraient très abstraites, ou encore, sans cela, ça sera pour nous très difficile, premièrement, de le comprendre et de le saisir, mais deuxièmement, de le pratiquer dans notre vie de tous les jours. C'est comme ça que la Bible vient avec des images simples pour nous permettre de saisir des vérités spirituelles, mais très profondes. Lorsque nous lisons Exode chapitre 19, verset 4, Exode 19, verset 4, Dieu par la bouche de Moïse dit aux enfants d'Israël ces belles paroles. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai lu ce texte, j'ai tellement aimé ce texte. La Bible dit ceci, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu, en fait, lui-même, à travers la bouche de Moïse, il est en train de décrire Exode, la sortie, ainsi que leur voyage jusqu'à Sinaï. Il donne une métaphore, une comparaison pour expliquer cela. Et même Moïse, dans son dernier cantique, Moïse
va employer presque les mêmes termes. Il va employer les termes que Dieu a utilisés, mais dans ce cas, il est en train de le faire pour parler de soins de Dieu pour Israël. Et il releva que seul l'Éternel pouvait accomplir une telle chose. C'est dans Deutéronome chapitre 32, versets 11 et verset 12. Deutéronome 32, versets 11 et 12. Moïse rappelle à Israël ce que Dieu a fait pour eux. Mais il utilise presque les mêmes termes que Dieu lui-même a utilisés en Exode chapitre 19. Dans Deutéronome 32, verset 11 et verset 12, Moïse dit ceci. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, le porte sur le plume. Moïse montre comme l'aigle qui encourage ses petits, Dieu prend soin d'Israël. Comme l'aigle encourage ses petits à voler. C'est ce que Dieu faisait. Mais j'aime ce qu'il dit ensuite. Il dit, l'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Donc, nous voyons Dieu dans ces textes est symbolisé par un oiseau. Pour expliquer le soin de Dieu, Dieu fixe leur image en regardant ce qu'un oiseau fait pour ses petits. Dieu est représenté par un aigle qui prend soin de ses petits. Je suis venu dire à quelqu'un, notre Dieu prend soin de ses enfants. Il prend soin d'Israël. Et Christ, dans le Nouveau Testament, lui aussi a utilisé presque la même méthode. C'est-à-dire, il prend les choses naturelles, les choses simples, pour faire passer son message dans la foule qui le suivait. C'est comme ça que vous voyez Christ, quand il parle, il utilise des histoires, il utilise des paraboles. En fait, il arrive dans un événement, il prend cet événement, il utilise les circonstances de tous les jours et il explique à ses disciples le loi important du royaume de Dieu. J'ai lu un texte qui m'a fait beaucoup du bien. Matthieu chapitre 23, verset 37. Ici, Christ est en train de pleurer pour Jérusalem. Matthieu 23, verset 37. Il dit ceci. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Même Christ révèle dans ces textes certains aspects du caractère divin. En effet, Christ est en train de montrer dans ces textes que notre Dieu est rempli de compassion. Notre Dieu est rempli d'amour pour nous. Il est rempli de miséricorde. Il montre qu'il désire sincèrement le bien de ses enfants et non le mal. C'est comme ça qu'il prend ces métaphores. Il prend ce tableau d'une poule qui rassemble ses petits. Laissez-moi encore le dire. Dieu prend soin de ses enfants. Il y a quelqu'un ce matin qui doit nécessairement entendre cette parole. Mais avant d'aller un peu plus loin dans mon message, j'aimerais mentionner 2 ou 3 caractéristiques attachées au psaume en général et le psaume 63 en particulier. Comme nous le savons nous tous, d'une manière générale, le terme psaume signifie les livres de louanges. Psaume, en hébreu, ce terme signifie les livres de louanges. Deuxième chose à savoir sur le psaume, c'est que les livres de psaume font partie des livres poétiques de la Bible. La Bible est subdivisée en plusieurs livres.
il y a les livres d'histoire, il y a les livres poétiques, il y a les livres prophétiques, surtout dans l'Ancien Testament. Et les termes psaumes font, plutôt les livres de psaumes, font partie des livres poétiques. Et dans ce groupe, nous trouvons les livres de Job. Nous trouvons aussi les proverbes. Il y a aussi les livres d'Ecclésiaste ainsi que les cantiques de cantiques. Troisième chose à savoir sur les psaumes, c'est que les psaumes forment ou bien sont groupés, sont répartis en 5 livres ou on appelle ça 5 recueils distincts. En commençant par le psaume 1 jusqu'au psaume 150, on regroupe les psaumes et on fait 5 recueils. Et le psaume 63, si vous le regardez très bien, se retrouve à l'intervalle des psaumes 42 et 72, c'est-à-dire dans le 2e recueil de psaumes. Et à chaque psaume, selon les commentateurs, il y a toujours eu après des paroles de louange, des paroles de réconfort. Après chaque livre, il y a toujours eu comme un intervalle où il y a des paroles de louange. Et comme je l'ai dit, en particulier le psaume 63 se retrouve dans le 2e livre. Et le psaume 63, c'est une prière d'appel au secours. David est en train de crier au secours à Dieu. En fait, le psaume 63, c'est une invocation. David est en train de recourir à Dieu pour que Dieu puisse les sauver. Il crie à Dieu, au secours moi. Une invocation est une prière faite avec insistance, avec persévérance. Une invocation est une prière faite avec ardeur. Quand quelqu'un se retrouve à une situation impossible, il ne sait quoi faire et il crie « Au secours moi !» Je crois que quelqu'un ce matin doit dire « Au secours moi Seigneur !» Il y a des situations auxquelles nous nous retrouvons où nous savons que faire. Je me retrouve quand j'étais à l'université de Kinshasa. Dans mon époque, on avait ces cris. Peu importe l'endroit où tu te retrouves, si tu te sens en danger, crie « Au secours !» Et chacun de nous savait que partout il peut se retrouver, même si tu étais à l'auditoire, quand tu entends ces cris-là, laisse tout ce que tu fais, va d'abord là-bas pour secourir. Ces cris-là a sauvé plusieurs personnes. Quand tu te sentais en danger, tu étais en train de lire ou tu étais en train de marcher, mais quand tu entendais que quelqu'un qui au secours, tu savais en réalité que quelqu'un a besoin de l'aide quelque part. Ce matin, quelqu'un doit crier à Dieu, « Au secours moi! Sauve-moi! » Et c'est comme ça que nous voyons ce psaume. David est en train de montrer sa situation. Il montre là où il se retrouve. Comment les choses ne marchent pas. Regardez le verset 2 du texte. Psaume 63, verset 2. La Bible dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » David cherchait la présence de Dieu comme un homme égaré dans le désert aspire après de l'eau. Il crie, il invoque Dieu. Vous savez, il y a des situations on peut parler. Il y a des situations on peut partager avec les autres en parlant, en riant. Mais il y a des situations qui arrivent, vous ne pouvez pas. Vous avez seulement besoin que les gens vous aident. Quelqu'un dit Amen? Je me suis retrouvé avec une sœur dans les Métamorphoses. Je partageais avec, et il me dit, elle se retrouve avec sa tante, et depuis qu'elle est venue dans cette maison-là, les choses ont marché. Ne marchaient plus tôt.
les choses ont changé. Il n'y avait plus de l'argent, il n'y avait rien du tout. Et sa tante avait un prophète qui priait avec la famille. Un jour, le prophète est venu et il a commencé à prier. Et il a eu un message pour dire que si ça ne marche pas dans cette maison, c'est elle le problème. Elle est sorcière, c'est comme ça qu'elle est en train d'anéantir tout ce qui se passe. Elle était abattue, elle ne savait que faire. Elle devait seulement crier, Seigneur, sauve-moi. Quelqu'un dit Amen? Oh, quelqu'un dit Amen. Il y a de temps très difficiles. Et vous savez, ce psaume fut composé quand David fuyait. Et selon les étudiants de la Bible, quand il fuyait Saoul, le roi Saoul, il fuyait parce que Saoul voulait le tuer. Et l'indication de cela, c'est juste le premier verset. Le premier verset dit ceci. Psaume de David lorsqu'il était dans les déserts de Juda. Comme je l'ai dit, selon les étudiants de la Bible, cette histoire se retrouve dans 1 Samuel chapitre 23. C'est là où nous trouvons l'histoire de ce qui se passe. David, dans 1 Samuel chapitre 23, c'est un récit qui montre la persécution de Saoul dans la vie de David. C'est une période très dure, une période de tourment, une période très difficile dans la vie de David à cause de Saoul. Écoutez-moi, combien de fois dans notre vie nous nous retrouvons à des situations que nous ne savons que faire, à des situations où on n'était pas préparé. J'ai discuté avec un papa, il y a longtemps, il me disait, mon fils, Dieu m'a donné une opportunité. Je travaillais quelque part et je gagnais beaucoup d'argent. J'avais un frère que je lui faisais beaucoup de confiance. Et je ne sais pas comment, mais à chaque fois que je gagnais, je lui donnais de l'argent afin qu'il puisse économiser ça, c'est-à-dire de le stocker quelque part, de manière à ce qu'à la fin, qu'il m'achète une parcelle. Et c'est ce qui a été fait. Je lui ai donné beaucoup d'argent, qu'on pouvait acheter 2 ou 3 parcelles. Les parcelles ont été achetées. Malheureusement, ce n'était pas pour lui, c'était pour son frère. Quand les choses ont changé dans sa vie, il se retrouve, il n'a plus ce qu'il avait auparavant et il n'a même plus de parcelles. Il vient rencontrer son frère lui dit, non, ces parcelles sont pour moi, non pas pour toi. Bizarrement, 2 ans après, son frère est décédé et tout le papier, c'est dans le nom de son frère qui a laissé comme héritage vers ses enfants. Combien de fois nous nous retrouvons à des situations qu'on n'était pas préparés, qu'on se retrouve là et on sait que faire. Et en fait, comme je l'ai dit, c'était une période de persécution pour David. Tout a commencé comment? Tout a commencé après que David a tué Goliath. Quand David a tué Goliath et que les femmes ont chanté, Saoul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Qu'est-ce que David a fait de mal? Il a seulement tué Goliath, qui était d'ailleurs une menace pour tout le peuple. Mais la Bible nous montre que le cœur du roi a changé. Et il voulait le tuer. Il le poursuivait partout. Combien de fois dans notre vie, frères et sœurs, nous sommes menacés, nous sommes haïs et combattus sans cause. Quelqu'un est avec moi? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? David a tué Goliath. Parfois nous sommes menacés, nous sommes combattus parce que nous avons fait un exploit. Parfois nous sommes combattus, nous sommes menacés parce que nous avons reçu un bienfait, une grâce.
Et c'est à cause de cela, tout le monde t'attaque. Et David devait fuir partout, poursuivi par Saoul. Il fuyait, il est devenu un fuyard, un fugitif, qui allait partout. Et Saoul était derrière. Et ici, dans 1 Samuel 23, Saoul a eu l'information. Il a eu l'information, l'endroit exact où se trouvait David. C'est comme ça que j'aime le verset 25. 1 Samuel 23, verset 25. Regardez l'histoire, comment ça se passe. J'aime ce texte parce que ça nous donne beaucoup de vérité dans la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, soko salika mabe, nde bako combattre. Ato sali mabe te, bako combattre. Je parle à quelqu'un. Verset 25. Saoul partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Mahon. Saoul l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Verset 26. Saoul marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saoul. Mais déjà, Saoul et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. C'était fini. Il fuyait. Il a pris toutes les précautions pour fuir. Hélas, Saoul était déjà là. Il entourait. C'était fini pour David. Saoul l'entourait. Il n'y avait plus de solution pour lui. Il ne pouvait rien faire. Il était en fait encerclé. Jusqu'au moment où, j'aime le verset 27, lorsqu'un messager vint dire à Saoul, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Ils voulaient l'attaquer, mais il y a un problème qui s'est fait dans le pays. Et un messager est venu dire, arrête de poursuivre David. Tu as un autre problème, va là-bas, va. Et le verset 28 conclut. Écoutez le verset 28. Saoul cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla, Hamac-les-Côtes. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla, Hamac-les-Côtes. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Laissez-moi le répéter avec force. Il y a un Séla, Hamac-les-Côtes pour toi. Séla, Hamac-les-Côtes signifie rocher de l'évasion, rocher de la sortie, rocher de l'adoucissement. En fait, le lieu était un lieu où les ennemis trouvent que c'est fini pour toi. Mais Dieu change ce lieu-là à un lieu de compassion pour toi. À un lieu de restauration. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un Séla, Hamac-les-Côtes pour toi. C'est dans le même lieu où tu as vu que c'est fini. Tes ennemis voient que c'est fini pour toi. Mais Dieu change ce lieu-là à un lieu de consolation. J'annonce à quelqu'un que tu ne mourras pas, tu vivras. David était à l'ombre des ailes de Dieu. Il était sous la couverture de son Dieu. C'est pourquoi Saoul ne pouvait pas le frapper. Écoutez-moi. Saoul ne pouvait pas frapper David parce que David était à l'ombre de celle de Dieu. Si vous lisez au verset 14, toujours de 1 Samuel 23, un peu plus haut, verset 14, la Bible dit, David demeura au désert dans des lieux forts et il resta sur la montagne du désert des Ziph. En fait, ce sont les Ziphiens qui sont venus vers Saoul pour dire, tu cherches David, nous savons là où il se retrouve.
ils se retrouvent chez nous. Viens, on va te les livrer. Mais la suite du verset dit ceci. Saoul le cherchait toujours. Mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Saoul cherchait David, mais Dieu ne l'abandonna pas. Dieu ne le céda pas entre le pouvoir de Saoul. J'ai lu une autre version qui dit, mais Dieu ne le fit pas tomber entre ses mains. David était protégé souverainement par Dieu afin d'accomplir les plans ou les buts ou les projets de Dieu. Ce matin, je suis venu prier pour quelqu'un. Que vous soyez protégés et que Dieu ne vous fasse pas tomber entre les mains de vos ennemis au nom de Jésus. Laissez-moi prier que ceux qui vous poursuivent soient remplis de confusion et de honte au nom de Jésus. Ils vont venir te suivre. Mais quand il arrive là-bas, Dieu change ces lieux-là à un Séla, à Maklekot. Est-ce que tu peux le dire? Je sais que c'est difficile de le prononcer, mais dis-le à ton voisin. Séla à Maklekot. Oh, tu ne l'as pas bien dit. Change le voisin. Séla à Maklekot. Qui était David devant Saoul? Saoul, c'était le roi qui avait tout le pouvoir. David, c'était un homme impuissant. Il était insignifiant. Il était un petit que Saoul pouvait écraser directement. Mais malgré toute sa force, malgré les investigations, il n'a pas pu toucher David. Il n'a pas pu frapper David. Pourquoi? Parce que David était à l'ombre des ailes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle vraiment à quelqu'un? Laissez-moi dire que tous ceux qui planifient pour vous de vous faire du mal vont être renvoyés et remplis de confusion au nom de Jésus. Vous savez, parfois nous sommes comme des bestioles, comme des insectes qui peuvent être facilement écrasés par nos ennemis. J'ai vu une image, je ne sais pas si le média peut, j'ai vu une image où il y avait un cancrélat à l'intérieur d'une bouteille et qu'il y avait une poule qui cherchait. Mais il n'arrivait pas. Le cancrélat était faible. Mais puisqu'il était dans cette bouteille-là, ne pouvait pas. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe leur manière, peu importe leur attaque, tu ne seras pas atteint. Ce texte de Psaume 63, dont l'histoire est dans 1 Samuel 23, souligne tout particulièrement la protection divine dont David bénéficiait. Il est certes, comme je l'ai dit, David s'était encouragé, mais il devait sa vie sauve à l'Éternel qui ne permettait pas qu'il tombe entre les mains de ses ennemis. Laissez-moi ce matin parler de ces trois choses capitales. La première, c'est que Dieu protège ses enfants. Dieu garde, il épargne ou bien il accompagne le sien. Deuxième chose, c'est que Dieu protège ses enfants en suivant ce propre but dans notre vie. Lorsque Dieu nous place à l'ombre de ses ailes, lorsque Dieu nous protège, il poursuit ses propres objectifs. Il poursuit ses propres destinations ou finalités dans notre vie. Maintenant, écoutez-moi très bien. Avant que je parle de troisième chose, j'aimerais insister ici. J'aimerais rester un moment ici. Dieu peut nous protéger en nous faisant rester dans l'endroit qui est dangereux, très hostile pour nous, en mettant une sorte de couverture pour que nous ne puissions pas être atteints par l'ennemi. Il met une sorte de couverture parce que l'endroit est défavorable, parce que l'endroit est maléfique, parce que l'endroit est méchant,
pour que nous ne puissions pas être touchés ou frappés par l'ennemi. Mais il peut aussi nous protéger en nous retirant de cet endroit, en nous mettant à part, à l'écart dans un autre endroit, pour que l'ennemi ne puisse pas nous rejoindre là-bas. Donc, la question de la protection de Dieu dépend de ce que Dieu veut faire dans notre vie. La question de la protection de Dieu dépend de la manière, de quelle façon Dieu veut utiliser sa protection pour nous. J'aimerais vraiment insister. Il faut que quelqu'un comprenne ceci. Souvent, nous voulons que Dieu nous protège en nous laissant seulement à l'endroit qui est hostile, là où tout est défavorable. Alors que lui, il a prévu de nous protéger en nous retirant de cet endroit pour nous mettre à l'écart. Et regardez nos prières. Nous prions, Seigneur, je sais que tu es puissant. Je vais être ici, je resterai ici. Mais toi, montre ta puissance devant mes ennemis. Souvenez-vous de ce qu'il a fait avec l'enfant Jésus. Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu 2, 13. Montre cela d'une manière très claire. La Bible dit ceci, Matthieu 2, verset 13. Lorsque les mages furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis, regarde le verbe utilisé, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Un Dieu puissant, un Dieu grand, fort, imbattable, il est le souverain de toutes choses, mais il fait fuir son fils pour être gardé. Il dit à Joseph, ne reste pas là, Hérode va le tuer. Prends le petit enfant, éloigne-toi de Jérusalem, va en Égypte jusqu'à ce que je te parle. Donc, nous voulons, Seigneur, puisque je suis avec toi, je vais rester là, montre ta gloire. Alors que lui, dans sa protection, il veut nous retirer de cet endroit-là et peut-être nous faire revenir après. Ou alors, nous sommes de ceux qui veulent, Seigneur, ça ne passe pas bien, je veux, retire-moi ici. Alors que Dieu, pour lui, il ne veut pas que tu partes, reste là, afin que je manifeste ma gloire. Quelqu'un dit Amen. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, tu ne seras pas atteint par l'ennemi. Écoutez-moi. Il y a très longtemps, à l'école primaire, je me rappelle, on me tabassait souvent. Je n'étais pas si fort physiquement. C'est comme ça que, à un moment, j'ai eu un ami. Et cet ami-là, lui, il m'aimait beaucoup. Vous savez, dans les amitiés, il arrive de fois, dans les amitiés, il y a l'un qui aime l'autre plus. Et c'était mon cas. Ce n'était pas moi, mais lui m'aimait beaucoup. C'est comme ça qu'on marchait presque ensemble, on était devenus inséparables. Mais cet ami-là, déjà en 6e primaire, il a fait le judo, il était ceinture marron. Oui, il a gagné, il était un champion, il a gagné beaucoup de coupes de Kinshasa. Parce qu'il a commencé le judo, je crois, en 2e primaire. Il était fort, on l'appelait communément maestro. Comme on me tabassait beaucoup, les gens se retrouvaient à Kanelingay. Maintenant, il arrivait de fois qu'il s'est déplacé un moment, et puis quelqu'un me dit, je vais te tabasser toi. Maintenant, quand l'ami revient, il est là. Celui qui a dit qu'il va me tabasser, me cogner, il est avec nous. Sans que l'ami puisse voir, il me dit, yo, Obiki. Pourquoi? Parce qu'il y avait une couverture. Je me retrouvais là avec l'ennemi, mais à cause de cette couverture-là, il me dit, toi, tu as de la chance. Je suis venu annoncer à quelqu'un, le diable te regarde ce matin. Il dit,
pour toi, c'était fini. J'allais t'écraser. J'allais te détruire. Mais toi, tu as de la chance. J'aimerais les crier. Tu ne seras pas atteint par la puissance maléfique. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Yo, Biki. Gloire à Dieu. Il y a de cela quelques années, j'ai eu un ami que j'ai étudié avec lui à l'université de Kinshasa. Il m'expliquait comment Dieu l'a épargné de la mort par empoisonnement. Et il me disait, Olivier, tu sais, j'ai été bel et bien empoisonné. On a mis le poison, je l'ai bu dans un verre. Je me suis retrouvé devant le médecin qui me soignait et le médecin est en train de me dire, il dit, jeune homme, tu as de la chance. Parce que le poison qu'on a mis dans ton verre, c'est un poison faible qu'on peut facilement guérir. La quantité que je vis dans ton corps, la quantité était très élevée, considérable. Mais le poison qu'ils ont utilisé, c'est un poison faible. Et il a répété en fait la même phrase. Yo, Obiki. Parce que s'ils pouvaient utiliser un autre poison avec cette quantité, tu n'allais pas faire 2 jours, tu allais partir. Vous savez, je suis venu dire à quelqu'un, yo, Biki. Je déclare que tout effort de l'ennemi pour arrêter ta progression, cela échoue grandement au nom de Jésus. Parce que tu es sous l'ombre de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Écoutez ce que Satan dit à Dieu à propos de Job. Job chapitre 1, verset 10. Job 1, verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Le terme protégé signifie clore d'une haie fermée. Lorsque nous sommes à l'ombre des ailes de Dieu, nous sommes fermés. Lorsque nous nous retrouvons à l'ombre des ailes de Dieu, nous sommes dans une clôture qui empêche nos ennemis de nous atteindre. Lorsque nous sommes à l'ombre des ailes de Dieu, l'ennemi, avec toute sa force, devient incapable de nous toucher. Et même s'il nous touche, ça ne serait que des égratignures sans effet. Il nous touche, mais nous n'avons pas mal. Il frappe, nous sentons qu'il nous a frappés, mais la destruction ne va pas être effective. Maintenant, comment pouvons-nous vivre à l'ombre de celle de Dieu? Comment pouvons-nous vivre sous la protection de Dieu? 1, c'est lorsque nous connaissons la volonté de Dieu. Quand nous connaissons la volonté de Dieu dans notre vie, nous allons nous placer dans une position correcte, dans une bonne position, et c'est alors que nous vivrons la protection divine. Comment un enfant de Dieu peut vivre sous les ailes de Dieu? C'est quand nous marchons comme il veut que nous puissions marcher. C'est quand nous faisons ce qu'il veut que nous puissions faire. C'est quand nous obéissons à sa voix, à ses commandements. 3. Comment pouvons-nous vivre à l'ombre des ailes de Dieu? C'est quand nous marchons dans la sanctification. J'aime ce qui est écrit dans Malachie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2, la Bible dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez
et vous sauterez comme le veau d'une étable. Le parcours de la destinée d'une personne dépend d'être avec Dieu. Le chemin, le voyage de la vie dépend d'être sous l'ombre de ses ailes. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Notre pasteur est en train de parler sur connaître son héritage. Il y a une grande vérité que chaque chrétien doit savoir sur l'héritage. C'est que l'héritage le plus important qu'a un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Souvent, nous voulons ce que Dieu a, mais nous oublions sa présence. L'héritage qu'a un enfant de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu donne, ce n'est pas ce que Dieu veut faire, c'est d'abord Dieu lui-même. C'est comme ça qu'au verset 8, David est en train de dire, tu es mon secours, tu es mon appui. En fait, tu es mon aide, tu es quelqu'un qui vient pour me secourir. David est en train de dire, c'est Dieu et non ce qu'il a. C'est Dieu et non ce qu'il donne qui constitue une solution. Les gens viennent dans la prière, ils veulent avoir ce que Dieu a, mais ils négligent ce que Dieu est pour eux. L'héritage le plus important que nous devons avoir, c'est Dieu lui-même. Et lorsque nous avons Dieu, nous avons tout. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tu ne seras pas atteint par l'ennemi parce que tu te retrouves sous l'ombre des ailes de Dieu. Troisième chose que je termine par là, c'est qu'à 4 reprises ou 4 fois, nous voyons David parler de se placer à l'ombre des ailes de Dieu. Et il nous montre ce que nous allons trouver à cet endroit. Ce que nous allons obtenir lorsque nous restons à l'ombre des ailes de Dieu. La première fois, c'est dans Psaume 17. Psaume 17, verset 8 et verset 9. David montre à l'ombre des ailes de Dieu, nous avons la protection et la sécurité divine. La Bible dit au verset 8, Psaume 17, verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » La version Darby dit ceci, juste la dernière phrase, « Protège-moi à l'ombre de tes ailes ». La version Darby traduit, « Cache-moi sous l'ombre de tes ailes ». J'ai lu une autre version très intéressante qui disait, « Couvre-moi, toi-même Dieu, viens, couvre-moi ». En fait, ici, c'est l'image de sa couverture. Ce texte parle de lui-même Dieu. Il parle de ce que Dieu lui-même fait à l'ombre de ses ailes. En fait, ce texte montre la couverture, c'est lui-même qui vient pour nous couvrir. Deuxième texte, ou deuxième fois que David utilise ces termes à l'ombre de ses ailes, nous le trouvons dans Psaume 36, verset 8. Psaume 36, verset 8. David explique d'une manière explicite qu'à l'ombre des ailes de Dieu, nous avons un refuge. Nous voyons ici, Dieu nous amène à un endroit. Au départ, c'est lui-même qui constitue cet endroit-là. Mais ici, David montre, il nous amène. En fait, il s'est fait un endroit pour nous cacher. La Bible déclare ceci, Psaume 36, verset 8. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Ce passage parle de l'endroit, non pas seulement de Dieu lui-même, mais de l'endroit que Dieu nous place. Et c'est un refuge, c'est un endroit protecteur du danger. C'est un endroit qui nous préserve
qui nous préserve de l'adversité. Dieu nous prend et il nous place quelque part et là-bas, il nous couvre. Il nous protège du danger. Troisième fois que Dieu emploie ce terme à l'ombre des ailes de Dieu, c'est dans Psaume 57, versets 1 et 2. Psaume 57, 1 et 2. Ce psaume insiste sur le pourquoi maintenant Dieu nous place à cet endroit-là. Il est vrai que lui-même nous couvre. Il est vrai parfois qu'il nous amène dans un endroit, mais pourquoi il le fait? Pourquoi il nous couvre à l'ombre de tes ailes? Verset 2 dit ceci: aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. J'aime ce qui est dit à la fin. Écoutez, la Bible dit: je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités passent. Dieu nous couvre afin que le mal puisse passer. Je déclare dans la vie de quelqu'un, peu importe l'adversité, Dieu va te couvrir jusqu'à ce que le mal va passer. On t'a dit que tu vas mourir. Oh, la fin de l'année, il y aura un mort dans ta famille. Je suis venu comme un prophète pour te dire, Dieu va te cacher jusqu'à ce que le mal va passer. Quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais le crier, on ne t'atteindra pas. Jusqu'à ce que la destruction, la méchanceté. Je vous ai dit, il arrive des fois, quelqu'un sans cause, commence à prononcer des paroles. Ou alors parce qu'on l'a insulté, ou alors parce qu'il s'est irrité à cause de ta bénédiction et il commence à prononcer des paroles. Je suis venu dire à quelqu'un, jusqu'à ce que les calamités passent, tu ne seras pas atteint. Comme l'enfant Jésus, tu vas être en Égypte, tu vas être quelque part. C'est comme cela, il faut connaître la volonté de Dieu. C'est comme cela. Dieu est en train de te pousser. Toi, tu crois que c'est un incident, un accident, mais Dieu te dit, quitte, va là-bas, va là-bas. Parce qu'il sait que si tu restes là, tu vas être touché. Je proclame dans la vie de quelqu'un que Dieu te protège. Je dis que Dieu te protège. Et la dernière fois que David le fait, c'est Psaume 63, verset 8. Là, il est dit, à l'ombre de tes ailes, je suis dans l'allégresse. C'est là-bas que nous sommes. Nous sommes des hommes heureux, des hommes que Dieu se manifeste dans notre vie. C'est là-bas que nous allons voir la bénédiction. Tu cherches la bénédiction ailleurs. La bénédiction se retrouve à l'ombre de ses ailes. Je proclame que dans les années qui viennent, ta vie va être changée. Je dis ta vie va être changée. Parce que tu te retrouves à l'ombre de ses ailes. J'aimerais rappeler ces quatre choses plutôt, et nous allons prier. Ces éléments qui nous permettent de se retrouver sous les ailes de Dieu. 1, il faut être enfant de Dieu. Il faut donner sa vie au Seigneur. Accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. 2, il faut connaître la volonté de Dieu pour nous. 3, il faut obéir à sa voix, à ses commandements. Et 4, il faut marcher dans la sanctification. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, pasteur, prie pour moi, parce que je me retrouver à l'ombre de ses ailes. Peut-être parce que tu n'as pas encore connu le Seigneur. Si tu es là, tu peux te lever. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, pasteur, priez pour moi, parce que je ne connais pas vraiment la volonté de Dieu dans ma vie. Si aussi tu es là, tu peux te lever. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, pasteur, priez pour moi, parce que je n'obéis pas pleinement à sa volonté. Si aussi tu es là, tu peux te lever. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, pasteur, priez pour moi, parce que je ne crains pas le Seigneur.